Bonjour, je vais parler dans cette vidéo d'une nouvelle extension pour Firefox et Chrome qui s'appelle Super Power Chat GPT par Fancy Dino. C'est disponible donc sur ces deux navigateurs. Je montre les deux pages là. Voilà, utilisation gratuite. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'utiliser ChatGPT de manière plus poussée, plus pratique. J'avais déjà montré une vidéo récemment où un autre outil permettait au moins de faire des exports en Markdown et en PDF de nos discussions. Ça, c'est un peu la même idée, sauf que bon, bah, il n'y a rien à installer, donc c'est disponible quel que soit votre OS, tant que vous utilisez Firefox ou Chrome. Il y a quelques options en plus quand même. Pour le modèle GPT, alors bien sûr, on verra GPT-4 que si on paye l'abonnement chez OpenAI, mais ça donne plus de choix sur les versions qu'on veut utiliser, si jamais on a besoin d'utiliser des versions spécifiques de ces moteurs. Mais ce qui est vraiment les points forts, hein, ça sera une vidéo très rapide, je vais juste montrer les gros points forts de cet outil. Alors, rapidement quand même, on peut accéder à des prompts communautaires, il y a des prompts mis en commun, ça peut être intéressant d'avoir ce moteur de recherche intégré, hein. C'est pas forcément ce que je vais utiliser le plus, mais c'est toujours bien que ce soit disponible. Ensuite, bah, on peut présélectionner la langue, là j'ai mis français, mais ce qui est original, c'est qu'on peut prévoir un style d'écriture par défaut. Académique, analytique, argumentatif, conversationnel, et cetera et cetera. Il y en a un paquet, dont poétique, satirique. En fait, ça va mettre des prompts au préalable, que c'est des choses qu'on pourrait faire soi-même, bien évidemment, mais ça va, voilà, préconfigurer nos discussions avec des prompts qui vont orienter dans cette direction. On peut aussi choisir le ton que va adopter la discussion, émotionnel, cynique, empathique, formelle, sérieuse, et cetera et cetera. C'est sympa, c'est rigolo l'idée, Alors, moi, quand même, ce que j'attendais le plus et ce que je trouve vraiment très, très, très pratique, c'est qu'on a surtout là une possibilité toute simple, qui est de créer des dossiers, alors de faire une recherche dans nos conversations, ça c'est pas mal, mais aussi de faire des dossiers. Donc, je fais New Folder, hop, dossier test. Voilà, là j'avais une discussion en cours pour discuter Python et API. Je vais la glisser dedans. Et voilà, maintenant je peux ouvrir, fermer mon dossier, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça permet bah, en fait d'avoir plein de discussions sans que ça soit vraiment difficile à gérer. Parce que dans l'outil que j'avais précédemment, c'était déjà bien parce que je pouvais exporter au format texte ou PDF et ensuite classer mes discussions sur mon disque dur. Mais là, à la limite, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il fallait quand même que je les supprime au bout d'un moment dans l'interface web pour y voir plus clair. Ici, alors je conseille quand même de récupérer, tiens, on va voir justement, hop, voilà. On peut toujours faire des exports, hein. Alors ici, on peut exporter en Markdown, en JSON ou en texte. Donc à chaque fois qu'on choisit, qu'on fait un de ces choix, ça va donner, hop, hop, un fichier texte de ce type. Là, par exemple, hein, j'ai choisi texte, donc ça donne ce format-là. Donc je vous conseille quand même régulièrement de faire des sauvegardes de cas où, parce que sur la partie web, des gens, des fois sur Reddit, disent que leurs conversations de ChatGPT ont disparu ou qu'ils voient les conversations d'autres personnes qui ne sont pas leur propre compte. Donc bon, c'est potentiellement bancal au niveau de la sauvegarde, n'y faites pas trop confiance. Donc faites des récupérations régulières au format qui vous intéresse de vos conversations importantes. Mais en attendant, c'est quand même plus simple à gérer de pouvoir faire des dossiers de ce type. On s'y retrouve beaucoup mieux. On a accès aussi à des news hein, via des archives du newsletter rattachées à tout ça. Et bah écoutez, c'est tout, hein. C'est très simple, mais vite installé et très efficace. Donc à vous de voir si ça vous convient d'utiliser ça. Alors faut voir au niveau. Je sais que la personne qui a fait le plugin a libéré le code source. Il y a une discussion sur Reddit sur le sujet, hein. Des gens se posaient la question au niveau de la sécurité des données, des droits accordés au plugin et tout. Donc si vous utilisez, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire quand même, hein, il faut quand même éviter de communiquer avec ChatGPT sur des informations vraiment confidentielles, puisque c'est quand même, ça part sur des serveurs lointains. Donc attention à veiller à ce genre de points. Mais si vous travaillez sur des choses divulgables sans scandale, vous pouvez toujours utiliser cette extension. Donc je remontre sur Firefox.
sur Chrome, disponible des deux côtés. Essayez, ça devrait vous rendre service. Au revoir.